Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 8 juin. Il est encore impossible de se faire une idée exacte de ce que sera le nouveau Reichstag à la suite des élections d'hier. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la coalition gouvernementale actuelle a subi une défaite dont on ne saurait prévoir les conséquences. L'extrême gauche et l'extrême droite ont gagné autant de terrain qu'elles ont voulu, et le succès remporté par les indépendants et le parti populaire de Stresemann répond exactement aux prévisions. La situation est telle ce soir qu'on ne saurait dire si la coalition, qui prévalait jusqu'ici des socialistes majoritaires, des démocrates et des centristes, d'aucuns prétendent qu'elle disposera à la fin du compte d'une légère majorité, mais que cette majorité sera tellement faible que le gouvernement qui se reposera sur elle ne sera pas viable et ne pourra pas résister 8 jours aux attaques de l'opposition. Les socialistes majoritaires, qui étaient représentés à l'Assemblée nationale par 163 députés, perdront une trentaine de mandats, c'est-à-dire moins qu'on ne s'y attendait. Le centre catholique ne perd que quelques sièges sans importance, et le parti Stresemann, qui ne comptait jusqu'ici que 22 représentants, en aura d'un seul coup près de 70 au nouveau Reichstag. Le parti démocrate a reçu un coup dont il aura de la peine à se relever. La presse allemande, qui commente ces résultats, reconnaît que la coalition a subi une défaite qui pourrait tourner facilement au désastre. Les gazettes de Francfort accusent les alliés d'être les véritables responsables de la crise qui s'ouvre pour la jeune République, et elle fait d'ores et déjà le procès de ce qu'on appelle l'impérialisme de l'œil de Georges et de Foch. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.